Matumaini yangu ni kwamba usalama. Mpendwa mtazamaji, unafuata habari za leo nchini DRC. AFC M23 imefanya mabadiliko kadhaa ya kiutawala mjini Goma na katika tarafa la Lubero, ikiwa ni pamoja na uteuzi na uhamisho wa viongozi. Meya wa zamani wa Goma amehamishwa kuwa msimamizi wa eneo la Lubero, huku Viki Ntumba akianza rasmi kazi ya kuwa mkuu wa ofisi ya Corneille Nangaa. Katika jimbo la Kivu ya Kusini, bei ya mafuta imepangwa kwa pesa la 4,000 za Kongo kwa lita moja katika pampu, baada ya makubaliano kati ya serikali ya mkoa na wafanyabiashara wa mafuta chini ya uongozi wa FEC. Jambo. AFC M23 imefanya mabadiliko ya kiutawala mjini Goma na tarafani Lubero, ikiwa ni pamoja na uteuzi na uhamisho wa viongozi mbalimbali. Meya wa zamani wa Goma amehamishwa kwenda Lubero, huku Viki Ntumba akianza kazi kama mkuu wa ofisi yake Corneille Nangaa. Ketia Rugamika. Kuna mabadiliko muhimu yamefanyika ndani ya uongozi wa AFC M23 katika mji wa Goma na wilaya ya Lubero. Hii inaonyesha mwanzo wa hatua mpya ya kupanga upya kazi za utawala. Goma, Viki Ntumba ameanza rasmi kazi kama mkurugenzi wa kabine wa Corneille Nangaa, akichukua nafasi ya Yannick Chisola. Sherehe ya makabidhiano ilifanyika Alimasi kwa utulivu. Kiongozi mpya alisema ataendeleza kazi zilizokuwepo na kuleta nguvu mpya. Yule wa zamani alisema amekabidhi mafaili yote vizuri. Pia mji wa Goma umebadilisha baadhi ya viongozi. Desire Ngabo Kisuba aliye naibu meya sasa amekuwa meya wa mji, akichukua nafasi ya Julien Katembo Ndalieni. Yeye sasa amepelekwa kuwa msimamizi wa wilaya ya Lubero. Hafla ilifanyika katika ukumbi wa Serge de Patul mbele ya viongozi na wafanyakazi wa serikali. Mabadiliko mengine pia yamefanyika kupitia waraka uliosainiwa tarehe 8 mwezi huu na mwaka huu na gavana wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto. Lengo ni kuboresha kazi ya utawala katika hali ya usalama iliyo ngumu. Kabla ya hapo kulikuwa pia na mabadiliko kati ya wilaya za Nyiragongo na Rutshuru, ambapo viongozi wao walibadilishana nafasi. Na bei ya mafuta katika jimbo la Kivu ya Kusini sasa ni pesa 4,000 za Kongo kwa lita moja. Uamuzi huu umetokana na makubaliano kati ya serikali ya mkoa na wafanyabiashara wa mafuta. Mkutano ulifanyika tarehe 9 April mjini Bukavu chini ya uongozi wa gavana Patrick Busu Bwangwi pamoja na wawakilishi wa FEC. En attendant d'autres dispositions, les prix des litres du carburant à la pompe sont fixés provisoirement comme suit: 1 litre de mazout à 4,200 francs congolais et 1 litre d'essence à 4,000 francs congolais sur toute l'étendue des zones libérées au Sud Kivu. C'est la conclusion de la réunion de concertation sur la hausse des prix et pratiques commerciales présidée ce jeudi 9 avril par le gouverneur de province Patrick Boussoubangui Chombo à l'intention des membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, club des pétroliers, les responsables des associations des transporteurs, les cambistes, les Kadhafi et les responsables des marchés. Après concertation, les prix des transports en commun restent intacts, sauf une simple augmentation sur les prix d'une course de taxi qui passe de 1 000 francs congolais à 1 200 francs. Les billets du bateau de $10 à 25 000 francs congolais, mais pour les motards, Bajaj reste intact. Patrick Boussoubangui Chombo a tenu cette réunion suite aux tensions économiques réelles que traverse actuellement la province Sud Kivu, dont les causes sont à la fois externes et internes. L'autorité provinciale a transmis aux partenaires un message clair des autorités du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo qui lutte contre l'augmentation des prix en désordre sur les pompes des stations de carburant, les courses de transport en commun et sur les marchés. Au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur en charge des questions finances, économie et développement, Gadi Mukiza, a fixé l'opinion sur la conclusion de cette réunion.
Sur ordre de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, nous venons de terminer une réunion avec les pétroliers, transporteurs, armateurs. C'était en rapport avec la crise qui s'est manifestée. On commençait à hausser le prix des transports. Maintenant, il fallait appeler tous les concernés pour discuter ensemble afin de trouver une issue favorable. Maintenant, après débat et délibération, décisions suivantes ont été décidées. C'est une seule décision. Le prix de mazout, désormais, c'est 4200. Le prix d'essence, c'est 4000. Le prix de transport taxi, c'est 1200. Bateau, au lieu de $10, c'est 25 000. Les autres, on n'a pas touché. Le bus, on n'a pas changé. La moto et Bajaj. Voilà. Et puis, c'est une décision à court terme. On verra, compte tenu du contexte, on pourra voir. Donc, c'est une décision à court terme. Le message, celui qui ira à l'encontre de cette décision, il doit s'attendre aux mesures de la loi. Il sera puni. Donc, il faut que cela soit clair à tout le monde. Malgré le contexte international défavorable, notamment lié à la crise géopolitique suite à la guerre en Iran, qui perturbe les circuits d'approvisionnement mondiaux, en particulier à travers le détroit d'Ormuz, l'augmentation de prix doit être communiquée. Cette réunion avait une importante capitale pour la stabilité économique et sociale de la province afin de stabiliser le pouvoir d'achat de la population. La réunion a eu lieu dans la salle de l'auditorium de la femme à la Botte dans la commune d'Ibanda où le commandant des brigades de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, celui de la police révolutionnaire, le coordonnateur provincial des finances, le maire adjoint de Bukavu, Céline Nyota Luanja, et les bourgmestres des 3 communes de Bukavu ont pris part à cette réunion. Baada ya shambulio la Alhamisi lililohusishwa na magaidi wa ADF NALU huko Makoko katika chifu ya Babila Bakwanza jimboni Ituri, kikundi cha watu wenye silaha kilipita Ijumaa asubuhi katika eneo la PK32 kwenye njia ya Mambasa Kamanda. Vyanzo vya eneo hilo vinaripoti kuwepo kwa wanaume na wanawake pia watoto waliobeba silaha. Mamlaka za kijeshi zinahimizwa kuongeza hatua na juhudi za usalama ili kulinda wananchi. Kisha adui ADF kuweza kuteka nyara watu watatu pale Makoko jana siku ya 4. Leo siku ya 5 mwasubuhi adui aliweza kuvuka barabara namba 4 ya rute Mambasa Komanda. Aliweza kuvuka kupeka Trande akatoka kupande ya este kuendea ku west, na alikuwa na jesi zake wakiwa ndani yao wa baba wa mama hata vile vile watoto wote wakiwa na silaha, na aliweza kuvuka barabara hata bila kuogopa kwa kuwa hafatiwe. Na ndio maana tunatoa mwito vraiment kwa autorite waweze kufuata adui. Ni kitu kia kushangaza kuona adui kuendelea tena kuwa watu ndani ya territoire Mambasa na hafatiwe, hakuwe ingete. Tunatoa vraiment mwito kwa raia wote ambao wanafanya kazi za shamba ndani ya Shefria Babila Bakwanza, PK26, Mayuano, Bango, Some, hata kule ndani ya Shefria Babila Bakwanza, wao makini sana waweze kudenonse movement yote sisipe ya adui. Sio muda ya majisi kubakia ndani ya makariere wakitabua horo wakichunga washinwa, waje wapate adui wachunge population na mali yake, kwa kuwa wameapa watachunga raia na mali yake. Mtandao wa kihalifu uliokuwa ukiweka vizuizi visivyo halali katika eneo la Kambov mkoani Haut-Katanga umevunjwa na gavana wa mpito Martin Kazembeshula. Operesheni hii inalenga kukomesha vitendo vya rushwa vinavyokwamisha usafiri wa watu na visa. Des réseaux mafieux se sont installés depuis plusieurs années dans les territoires de Kambov pour appauvrir la province. Des individus sans titre ni qualité se permettent d'ériger des postes de péage partant de Kambov à Menda, à la limite entre le Lualaba et le Haut-Katanga, en passant par Miringi sur la route Kapem. L'argent est encaissé pas par la province, plutôt ce sont les individus bien organisés pour dépouiller la province qui perçoivent des taxes en lieu et place des services habilités tels que la direction des recettes du Haut-Katanga, des RASCAT et le péage. Je dis bien, vous devez éviter la multiplicité des barrières et des services ici.
Face à cette évasion fiscale, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, tape du poing sur la table. Il passe vite à l'action en ordonnant l'arrestation de tous ceux qui détournent les deniers publics avec la promesse de poursuivre en justice leurs commanditaires. Le souhait est de répondre aux aspirations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui souhaite voir chacun à son niveau apporter une pierre à l'édifice pour le développement du pays. Vous devez percevoir la taxe sur les transports et les transferts. Tout véhicule qui va emprunter cette voie doit brandir les preuves de paiement, faute de quoi vous l'arrêtez. Vous devez travailler en collaboration avec le service antifraude et la police des mines. Antifraude avec la police des mines. Il ne faut pas s'arranger en cours de route. Évitez de vous arranger en cours de route. Exigez à l'assujetti de payer à la banque. Les pénalités doivent être payées conformément à la loi. Vous devez surtout sécuriser ceux qui ont des documents complets. Ne les exigez pas de perdiens. Il faut bien les sécuriser, bien les protéger. La province doit avoir les moyens de sa politique pour se développer, dixit Martin Kazembe Choula, qui donne les go pour la destruction des maisons de fortune et des postes de péage, qui ne profitent qu'à ceux qui ne voient que leur ventre. Un peu plus loin, c'est à Menda, à la limite entre la province du Lualaba et celle du Haut-Katanga. Aucun service étatique existant ici pour la perception des taxes. Pour renflouer la caisse de la province du Haut-Katanga, le gouverneur Martin Kazembe Choula promet d'y envoyer les services habilités pour les contrôles et la perception des taxes. Tunabaki katika eneo hilo la Katanga katika mkoa wa Lualaba. Takriban malori 20 yamekwama tangu tarehe 1 Machi mwaka huu katika njia ya Lubidi karibu na kijiji cha Kamukishi. Malori hayo yamekwama katika matope kutokana na ubovu mkubwa wa barabara. Madereva wanasubiri kurejea kwa matengenezo ya barabara. Waziri wa mkoa wa michezo na burudani wa Haut-Katanga, Max Mpande, ametembelea complex Kiwele mjini Lubumbashi ili kukagua hali ya miundombinu ya michezo. Ziara hii ni sehemu ya ukaguzi wa vifaa vya michezo katika mkoa huo. En visite d'inspection ce 8 avril 2026, le ministre des Sports et de la Culture du Haut-Katanga, Max Mpande Kisimba, s'est rendu sur les chantiers de modernisation du complexe Omnisport de Kiwele. Accompagné de l'administrateur gestionnaire du site David de Chola, le ministre a successivement parcouru les différentes zones de travaux lancées il y a quelques semaines par le chef de l'exécutif provincial Martin Kazembe Choula. Les explications techniques ont porté notamment sur le décapage de la plateforme de terrain de football et de basketball, l'élargissement des gradins visant une capacité de 1800 places assises, ainsi que la construction des rigoles pour l'assainissement du site. À l'issue de cette visite, le ministre Max Mpande Kisimba s'est déclaré satisfait de l'évolution des travaux financés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dont l'achèvement est prévu pour le mois prochain. Cette visite, c'est de la part de son Excellence, Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui est dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, qui voudrait mettre à disposition de la population haut-katangaise des infrastructures dignes pour permettre le développement
de la population katangaise dans tous les domaines et dans le sport en particulier. Et j'ai visité ici, j'ai vu que vous êtes en train de moderniser, de développer le complexe Kiwele. Il y aura un terrain avec une pelouse synthétique des dernières générations. Il y aura les gradins. J'ai visité aussi le terrain de basket et en tout cas tous les travaux évoluent. Il convient de noter que ce projet de modernisation intègre également des travaux additionnels, notamment la construction des terrains de volley-ball, de handball, l'aménagement d'un gradin du côté du terrain de basketball, ainsi que l'édification d'une salle polyvalente, renforçant ainsi la vocation multisport du complexe omnisport de Kiwele. Tujielekeze Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Polisi wa taifa wa Kongo PNC wamewakamata watu wanaoshukiwa kufanya wizi wa kutumia silaha katika eneo la Barumbu huko Kinshasa siku ya Alhamisi tarehe 9 April mwaka huu. Operesheni hii ilifanyika chini ya mpango wa Ndobo. Criminel babeti masasi ni côté ya Itaga baye koleka mamo na Kabamba na ba moto mbangu. Alors nazi ba policier to bani kolanda tobimi Kabinda tolandi bango ti babimi Prince Kasavubu tozolanda bango kaka bango distance ya 40 mètres biso na sima parce qu'il fallait pas tout s'approcher. Si to komi na niveau ya Dima peme na pont Kasavubu na moni kabasele na biso ya commissaire provincial. Dina sa boya rapidement boya ba criminel baza liboso kuna. De bango pe baye ko tourner bango pe bazui moins retard moke mettant to komi na virage bazui triomphal to landi bango avoko mana porte basali sika pona kota na stade des martyrs ale ba criminel na mususu bakiti ba oyo tango bakiti bani ko beta masasi ya beau portant de to koina ba policier na ngai na muto moto to koina se bani ko ramper nde tenyo surtout e beba kindo na za na tennis civil nde ya ngwana omoni to bani to répliquer tant to répliquer bazu panique moyeba ke nesusu boizate kota ba bac bleu weza na triomphal wana oyo na muto moto wana le to kati simba to kangi bango o azaki na arme abandi ko kima vers sous cette moko ezali wana na zio na tikeli ba policier tant to komi kunale to kuti na kangi bakangi pe o mususu to bandi ko ya na ye to kuti o bazo lapide mabanga na bino to beti masasi pona kopanza population de to yeux vivant jipe ko ya wana nani Kabasele ya commissaire provincial et ko ya rapidement to koti ba na kati ndeto ina bango. Bonsoir, vous avez combien ça? Oui. Vous avez combien non? La sac ne bango azaki na sakobe ya ngwana na arme azaki na ngwana, sauf que il y a une équipe qui est une moto. Il y avait aussi 2 personnes à bord à Kimbiso. Entre autres 9, tout le grand 9, on a mis tout le grand 9. Il n'y a pas un mois dans l'auditorat. Mais à ce qu'on a circulation, à Kimi la deuxième moto. Le premier moto n'est moto comme ça. C'est la toute première fois dans l'aïe. Il y a 5 ans, ils ont capacité au banc en pété. Là, on va ça c'est banni. Il y en a qui m'a dit que tellement na zala les au banc en haute. Ah, maman bon na message na haute. Tout ça qui nani mataku Kabasele nani omso abinga ba na binga so neuf amsusu ana ba comme ba na ebate. Opération salami lelo. Ngai shop na ngeza na Louvois ba Congo. Na vers du 7h na Kangaki shop on a za cambiste na sala rapé ba M-Pesa ba Orangeman ba service mobile wana. Na sorti na ngai vers du 7h na confina Chwapa de ba criminel ba bimela kingai wana. Bandi ko beta ba coup de feu ba yoko zwanga isaki na ngai mbongo et puis na lukaki moyena se défendre ba yoko landa ngai ba botoli nga pe ba biloko na zana na poche ba porte-monnaie ba téléphone tout ba kendai na départ na bango bazo beta ba masasi tellement pe population mona ki bongo ne population bandi ko landa bango biso pe tozaki kana sima mais to se retrouver les suna bango te tant on a commis na ndako yo benga no ba toana ba criminel ba braquer ba kangi bango ba yena bango na IP crime de to ko landa wa to pe kukuta na bango wa na IP crime na réclamer ba botolinga mbongo et puis
la police asala musala na ye otolinga mbongo nyonso bakena na Facebook na moni ba lien wana ba publier ngande mutu na lala kina mabele bazo fouiller nga moni ba pasolinga même ba bilamba aza même na ba pota yango yo ngande na lala kina mabele bazo bebisanga ba porte-monnaie na ba téléphone na kati ya ba poche. C'est bon? Chama cha Envol kimeanza kampeni ya kuelimisha watu mjini Kinshasa dhidi ya mpango wa kupokea raia wa kigeni wanaofukuzwa kutoka Marekani. Chama hicho kinatuhumu serikali ya Kongo kutumia fedha za usalama kwa maswala za binafsi. Tellement peuple congolais, le babi tout manamboka na biso esila. Tozaki liboso, biso na armée 6 mois, ok imitation. 6 mois qui imitation, moto ça 10 ans esika moko. Mutu wana komi lokola ndeko na ye, atasali mabemo aka na ye. Sema bito tia to kostelama. Biso moko. Azala place ya kotia bango. Bao nyonso yo alongoni na paka juma. Azala esika tie bango. Azala na ba migrant ya koya kopesa bango espace. Soit tu as fait misu te bato ba distraire biso na débat ya changement de révision constitution ça distraction ba vrai problème ya mboka to fungola misu total te misala ba jeune social ba congolais bona nini tolobi ete guerre esila parce que to moni bandeko na biso o ba kokamba biso ba o ba na pouvoir ya Félix Tshisekedi yena ba colise na ye. Depuis 2019, il y a vu pouvoir qui nous en 2025. Et si va décaisser 13 milliards 650 millions de dollars pour des guerres et si la guerre est possible dans la STT. Yango wana biso en vol tolobi il faut to bimana balabala pona kola musaba kongo mani o bakola na no pongi. Guerre na Congo comme nini et comme corps. Guerre comme nini Guerre comme nini Guerre comme cop. Lokola bitumba comme cop. Biso tolobi bitumba abu. C'est que la commission et comme ça on dit c'est que on demande yo pas tout va fonctionner OK. Raison d'ailleurs, on peut mettre na est. C'est commando. D'après le distance, 13 milliards 650 millions de dollars. On a vu mais il faut pas passer la guerre. Et on te retrouve c'est que non on va gagner. Wapi. Bamba. Baso bazali kosakana na biso. Bazali kokitisa bango bamilia. Soki eza mpona kofuta bafonctionnaire bongo ezaki bazokende kodefa septembre kasi bazobimisa mbongo ebele mpona defense sécurité me ya malonga eza te kaka seri ezali banzela eza kaka ya kopeba banama bazovivre na insécurité. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo kutoka Kinshasa tutakomesha habari za leo iliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane mwanzoni mwa wiki kwa habari zingine.